Seul, besoin de compagnie, envie d'une bonne conversation, envie de faire l'amour pendant plus que 10 minutes. Gigolo High Class belge est ce genre d'homme et il pourrait être complètement le vôtre pendant le temps que vous voulez, en Belgique ou ailleurs. De volgende halte is Antwerpen Centraal. Eindstation. Moi, je suis Andy, c'est pas mon vrai nom, mais c'est mon nom de travail. Je suis un gigolo, comme on dit, c'est un petit peu un nom vulgaire, je trouve. Je fais ce boulot parce que financièrement, c'est intéressant. Mais aussi parce que j'ai beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour à donner. Et que j'adore les femmes en général et que j'adore de faire l'amour et d'être intime avec des femmes. Je suis jamais montée là. C'est pour aller où ici? Ouais, non, ceci, c'est le vieux gare, comme c'était avant. Ah, d'ailleurs, ici, la gare centrale, c'est considéré maintenant comme la plus belle gare de l'Europe. C'est pas moi qui l'a dit, mais il semble. Comme je te dis, je ne suis pas tellement nationaliste, mais voilà. Moi, je n'arrive pas à parler de ce que je fais, ni avec ma famille, ni avec mes copains ou copines, parce que ils vont me juger là-dessus, quoi. Je crois que souvent, un homme gigolo est considéré comme un maniaque de sexe, comme un pervers, quelqu'un qui en a jamais assez, ou comme un joueur qui joue avec les émotions des femmes. Et bon, en tout cas, pour moi, je sais que c'est pas le cas, quoi. Toi, t'es né à Anvers? Non, je suis né dans le nord d'Anvers, entre Anvers et la frontière hollandaise. Moi, j'adore toujours les gares parce que le moment que tu es dans une gare ou dans un aéroport, moi, je me sens toujours en vacances. Moi, je travaille juste pour moi, à mon propre compte, mais je suis déjà contacté par des agences. Mais en général, les gens qui m'ont contacté commencent déjà à me dire « Ah, Andy, si tu travailles pour nous, il faut commencer à couper tes cheveux. » Mais moi, je suis comme je suis. Moi, j'adore mes cheveux mi-longs. C'est une partie de mon caractère, de ma personnalité. Et il n'y a personne qui va me forcer de couper mes cheveux, quoi. Alors là, non, je ne veux pas. La plus souvent, les femmes ont déjà bien lu le site. De temps en temps, ils le connaissent presque par cœur. Elle veut juste entendre ta voix. Elle veut un petit peu entendre si tu n'es pas un connard sans manière. Elle veut entendre surtout que tu n'es pas une obsédée sexuelle qui veut juste sauter des femmes, mais que tu es quelqu'un qui a quand même un bagage émotionnel et spirituel ou qui a un petit peu de sagesse. Elle ne veut pas dire qu'elle veut faire l'amour. Et puis, on commence souvent avec un massage. Mais à la fin, c'était du sexe qu'on a fait. L'Anvers, c'était quand même un port très important. Et où il y a des ports, il y a le trafic d'argent, le trafic d'or, de trucs précieux, de drogue, aussi des trucs négatifs. Il y a la prostitution. On a aussi le Red Light District, le quartier rouge ici à Anvers. Il est aussi assez connu et assez aussi bien fait, quoi. Les femmes qui me contactent sont tous des femmes courageuses parce qu'ils ont pris la décision, non, maintenant c'est assez, j'ai vraiment besoin d'un petit peu de chaleur humaine, mon homme ne me satisfait plus ou j'ai plus de copains ou quoi que ce soit, j'en ai marre d'attendre, maintenant il faut que je sois aimé. Et je trouve que c'est génial, quoi, parce que ce sont des gens qui veulent changer. Mais c'est aussi, je le vois aussi comme un privilège parce qu'il y a une femme qui va te payer pour lui faire l'amour. En général, c'est l'inverse, quoi. Où c'est quand même l'homme qui doit faire beaucoup d'efforts pour pouvoir faire l'amour avec une femme. Et ce que moi, je déteste, mais vraiment, c'est avec les trucs comme dans le tantra, on parle toujours à la femme, c'est le temple. Et comme homme, il faut demander du permission d'entrer dans le temple. Non, ça me rend... Mais vraiment... c'est débile parce que ça veut déjà dire que l'homme est considéré comme un être inférieur. Non, on est tous les deux différents. C'est une connexion entre deux êtres humains et on est tous égaux, quoi. Mais ce qui est bien vrai, c'est qu'en général, dans le jeu d'amour, souvent l'homme est trop égoïste. Il ne va que penser à sa propre plaisir. Et là, il y a un défaut parce que pour eux, c'est plus physique. C'est comme taper sur un sac de boxe pour laisser
aller de l'énergie qu'on a de trop. Et ça, c'est faux. Et ça, ce sont des trucs qu'on devrait apprendre aux hommes. Comment je fais pour bander? Ça dépend. Si une femme est jolie, c'est bien clair que c'est pas difficile. Il faut quand même que je me connecte émotionnellement une partie, parce que sinon, je vais jamais pouvoir d'abord être excité physiquement. Et je crois que c'est aussi quelque chose que les femmes demandent beaucoup plus qu'un homme. Pour moi, embrasser une femme, c'est l'aphrodisiaque le plus fort qui existe, quoi. Une femme qui ne veut pas m'embrasser, c'est une femme qui dit à moi « je ne te veux pas ». Le fait que je puisse le faire, c'est aussi parce que normalement avec les clients, je ne jouis pas. Parce que si une femme me book pour 3 heures et après 10 minutes, je viens, quoi. Alors c'est fini, parce que moi je suis un homme qui a besoin de beaucoup de temps de récupérer. Ah bon, là, je ne suis pas pour moi-même là-bas, je suis là pour faire plaisir aux femmes. Quand un homme est au point de jouir, ça devient l'être le plus égoïste du monde, quoi. J'ai déjà eu des femmes qui n'étaient pas jolies, mais qui avaient vraiment des jolis seins. Alors, je commence à me concentrer, mais vraiment là-dessus, quoi. Alors, ça marche. J'ai eu même des femmes... des lèvres du vagin, comment ça s'appelle? C'est aussi des lèvres? Qui a vraiment un vagin, mais super joli, mais vraiment super joli. Et j'étais là, je me dis, oh, mais ça, c'est vraiment bien fait. Alors, je me suis vraiment concentré là-dessus. Et ça allait aussi, quoi. Si, dans le pire des cas, la femme est laide, tu embrasses, tu fermes tes yeux et tu t'imagines plein de trucs, et ça marche, quoi. Ils sont extrêmement roses, ces flamants roses. Ouais. C'est pour ça qu'on les appelle les flamingos roses. Non, mais quand tu vois des flamants roses en vrai, ils sont pas aussi roses, ils sont plus blancs. Hein. Mais ils sont fluo. Je suis pas un flamant rose, moi. Je suis un flamant blanc normal. Et moi, j'adore le zoo d'Anvers. L'année passée, j'avais un abonnement. Je venais souvent, juste pour me relaxer et puis voir les animaux, ça me calme. Ah ouais? Oui, j'adore. Il y a quelques mois, j'ai eu un rendez-vous avec une femme, mais jolie. Et là, j'ai eu quand même des difficultés à bander. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement jolie, mais honnêtement, à l'intérieur, elle était vide. Jusqu'ici, j'ai eu une cliente avec laquelle je pouvais mais vraiment pas du tout bander. Il n'y avait pas de mouvement, il était mort, quoi. Elle était intelligente, on avait vraiment eu une bonne conversation et je te jure, pendant ces 2 heures, mais rien, quoi. Il ne se passait rien, je ne pouvais pas. Je sais pas pourquoi, mais il ne bandait pas, quoi. Finalement, il y avait quand même un petit peu de bougement. J'essaye de le pénétrer et je jouis tout de suite. Je lui ai dit, bon, il ne faut pas que tu me payes. Elle voulait me revoir. Bon, je n'ai pas du tout compris. Alors, ça montrait déjà qu'une femme, elle veut être pénétrée, elle veut faire l'amour, mais ce n'est pas le plus principal. J'ai beaucoup de femmes qui après me disent le truc le plus génial de notre rencontre, c'est que tu m'as pris dans les bras et que j'ai pu quand même mettre ma tête sur ton poitrine, quoi, pour se sentir protégé, quoi. Et ce que moi j'adore aussi, c'est le parti pour les animaux nocturnes. Parce que là, pendant la journée, ils ont changé de rythme. Pendant la journée, il fait noir. Et on fait aussi les bruits tu vois, les crickets des animaux de la nuit. Moi, j'adore. Et c'est quoi comme animaux? Les chauves-souris, la famille des rats et tout ça. Parce qu'en principe, un rat, c'est aussi un animal de la nuit, quoi. Comme ça, il y en a plein. Aussi beaucoup de grands insectes comme les araignées. Ils sont pleins de trucs comme ça qui vivent que la nuit, quoi. Les hommes regardent beaucoup du porno. Ils sont aussi convaincus qu'un homme doit être comme un taureau. Il doit être capable de baiser, à sauter la femme pendant 1 ou 2 heures. Et comme la plupart ne l'arrivent pas, ils sont frustrés. Ils commencent à prendre du Viagra, des autres pilules pour y arriver. Alors, à la fin, ça devient comme une compétition, comme du sport. Et ça n'a rien à faire avec l'amour. C'est juste ça que la femme, c'est ça ce qu'elle manque. Elle est quoi? Levrette. Le fret. Levrette. Ça s'écrit avec le F, hein? Le V comme voilà. Non, comme on était en train de parler des animaux, mais il y a un animal, le fret. Le fret? Le fret. Oui. Fret. C'est un oiseau? Non, c'est une sorte de... c'est un prédateur, mais ça vit aussi la nuit, mais je ne connais pas le mot en français. Mais bon,
Moi, je croyais que le rythme, mais peut-être je suis faux, si par exemple, en cuillère, c'était aussi la rythme. Non. Parce que, bon, en principe, on fait la même chose, mais on est juste couché dans un autre sens. Et non, ça s'appelle cuillère en français. En cuillère. Doggy style comme les chiens, quoi. Les hommes, ça leur excite, mais tout à fait. Bon, personnellement, c'est très rare qu'une femme va me demander une position comme ça. Parce que c'est pas ça qu'elle recherche. Elle recherche du chaleur, et ça se fait pas en se mettant en quatre pattes et d'être sauté par l'arrière. Et ce sont surtout des positions comme ça qui font souvent me demander « mais qu'est-ce que je suis en train de foutre ici ?» Maintenant, on arrive un petit peu à mon côté préféré d'Anvers. C'est quand même tous les environs du Groenplaats et la cathédrale. Et moi, je ne suis pas croyant du tout, mais je trouve que la cathédrale, c'est quelque chose de tellement spécial que, et si tu te rends compte, c'est tellement vieux. On a quand même, de temps en temps, on a quand même beaucoup de vent, des temps mauvais, et que tous les trucs en haut, ils n'ont jamais cassé ou tombé en bas. Je trouve que c'est quand même génial, quoi. Et surtout, de l'autre côté, on va faire le tour. Je trouve que c'est vraiment impressionnant. C'est clair qu'il y a des femmes qui tombent amoureuses. Quand une femme me dit qu'elle devient amoureuse, je coupe le contact. En général, alors je leur dis que ce n'est pas le moment pour moi. Mais c'est toujours délicat parce qu'on joue avec les sentiments de quelqu'un. Je pourrais aussi dire « Ah oui, mon amour, mais moi je t'aime bien aussi » et de laisser encore faire des rendez-vous, me de payer, mais ça ne serait pas honnête. Je ne suis pas comme ça. Mais ceci dit, je ne suis pas croyante, mais quand je suis dans une église, surtout dans l'église comme ceci, ça me donne toujours une atmosphère, quelque chose de... Je me sens petit, quoi. C'est quand même des endroits où on commence à réfléchir sur la vie. J'ai vécu des histoires vraiment qui m'ont vraiment très fort touché, des gens qui ont eu une expérience mais vraiment traumatique à cause d'une viol ou quoi que ce soit. Et quand de nouveau, après tellement d'années, ils puissent désirer un homme ou voir un homme pas comme un ennemi, mais comme quelqu'un avec lequel tu peux partager de l'intimité, c'est génial. Alors j'ai un endroit, j'espère que c'est ouvert, mais c'est très, très spécial. C'est dans les caves où dans le temps on gardait les vins. C'est tout près, mais je vais d'abord te montrer ici le petit magasin. Ce que moi j'adore, le truc que j'adore le plus de ce métier, c'est que tu peux redonner aux femmes leur confiance et leur féminité. Alors bon, ils sont tout à fait coincés, point de vue sexuel. Ils ne se trouvent plus du tout féminins, ils ne se trouvent pas sensuels. Et là, tu vois qu'en aimant une femme comme ça, en lui donnant de l'amour, en lui donnant de nouveau l'idée qu'ils sont désirés, quoi, ils deviennent des gens mais tout à fait différents. J'ai eu une femme qui a été envoyée chez moi par son thérapeute parce qu'elle était à la maison avec un burn-out. Arte Elle lui a dit, ça serait bien pour ton énergie. Radio. Et elle est venue chez moi, après, elle m'a dit, on dit, Point. ce que toi t'as fait en 3 heures, Comme. aucune thérapeute pourrait le faire en 3 mois, quoi.